On sait lire entre les lignes. C'est ça. C'est ça. À cette question de Geoffrey. Ma copine est enceinte de 4 mois. Je suis aux petits soins pour elle. Un petit ventre est déjà là. Elle se plaint que nous ne faisons plus l'amour, mais de mon côté, je n'y arrive pas. Je lui ai dit que la présence du bébé dans son ventre me bloquait. L'envie de faire l'amour, que faire? Catherine, c'est fréquent, hein, non, les hommes comme ça qui n'osent plus faire l'amour, toucher leur femme quand le ventre commence à sortir, le bébé est au milieu, ça peut être un peu paralysant pour certains hommes. Absolument, parce qu'on peut être très joyeux de faire un bébé, un peu moins joyeux d'avoir l'idée que ce bébé est au cœur d'une sexualité des parents. Donc évidemment qu'il y a tous les fantasmes possibles et inimaginables qui sont à l'œuvre à ce moment-là. Bien sûr, c'est inconscient chez le papa qui de toute façon a beaucoup à faire en s'occupant de sa compagne et de jouer son rôle de papa protecteur et de mari super-héros. Donc en fait, dans les fantasmes qui sont angoissants, c'est que d'abord, souvent, il y a l'idée que on pourrait blesser le bébé, oui. Alors que, rappelons-le, l'utérus et le vagin ne Une sont fois pour toutes, c'est que nous soyons clairs, ça n'est pas possible. Quand bien même monsieur aurait le sentiment d'avoir un pénis énorme. Même si c'est énorme, ça marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche absolument pas comme ça. Il n'y a pas de communication entre cet utérus qui est fermé comme un coffre-fort dans lequel est le bébé et le vagin qui lui a une capacité d'élasticité, donc de s'étendre au maximum de la longueur de ce super pénis sans pour autant évidemment rentrer dans l'utérus. Bien sûr. Jimmy. Non mais Geoffrey a le droit de ne pas avoir envie, mais est-ce qu'il doit un peu, on va dire, faire un effort, mais... Ah, vous êtes le roi des efforts. Ah ouais, Jimmy, Jimmy, c'est son truc. Tout le monde doit faire un peu des là, efforts. ça va durer 9 mois à peu près la grossesse. Ils sont à 4 déjà, elle dit, à 4 mois là. 4 mois, donc encore 5 mois d'abstinence, c'est peut-être compliqué, surtout si elle dit que ça la frustre. Donc est-ce qu'il doit se forcer? Surtout qu'elle, au bout d'un moment, elle aura peut-être plus envie non plus. Peut-être qu'il sera, lui, il aura peut-être envie à ce moment-là. Donc voilà, c'est peut-être le moment d'aller d'y aller, quoi. Hein. Oui. On va pas faire les fragiles. Je pense que quand on ne peut pas, et vous savez très bien que quand un homme ne le sent pas ou n'est pas du tout branché là-dessus, il pourra faire ce qu'il veut, son pénis de toute façon ne se dressera pas pour permettre une pénétration de toute façon. Donc le but, c'est pas d'en faire un sujet. Évidemment qu'il a d'autres moyens d'apporter de la tendresse, du plaisir sexuel également, sans être obligé de s'imposer une pénétration si elle est anxiogène pour lui, s'il ne trouve pas d'érection, ou s'il a l'angoisse d'être dangereux, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des couples où il n'y a aucun rapport sexuel pendant 9 mois. Oui, bien sûr. Alors évidemment, on peut dire que idéalement, je ne parle même pas pour les parents, idéalement même pour l'enfant, des études ont montré que faire l'amour, et si la mère jouit évidemment, eh bien ça stimule un système nerveux qui stimule le système nerveux de l'enfant, donc c'est très positif. Ça lui fait du bien même au bébé. Quoi. Voilà. Je suis pas sûr que ça va le rassurer. Pour son développement. Un orgasme à faire du bien au bébé, franchement, pour Geoffrey qui a l'air un peu angoissé, c'est dur à expliquer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le système nerveux est tout à fait au contraire en éveil, tout ça est très intéressant pour le développement et la tranquillité de tout le monde. Mais le fait est que la psychologie est autre chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses, pareil pour l'allaitement. Si on peut trouver des tas d'intérêts physiologiques à l'allaitement, on peut comprendre que la psychologie me fasse barrage total. Eh bien, ça, c'est le cas également pendant la grossesse. Donc, de toute façon, c'est un moment où si on n'est pas disposé à cela, eh bien, il faut pouvoir donner autre chose. Et évidemment que viendra, comme vous le disiez tout à l'heure, Jimmy, eh bien, viendra le temps où elle n'aura peut-être plus envie parce qu'elle sera en train d'allaiter. Eh bien, chacun à son temps, eh bien, acceptera la frustration. Et puis, s'il n'y a pas de rapport sexuel, ils peuvent développer autre chose, d'autres façons de faire les choses à ce moment-là. Bien sûr. Et il faut comprendre aussi qu'il y a une autre, bien sûr qu'il y a d'autres choses à développer, on a bien compris. Et votre sourire goguenard, Mélanie, en dit long sur tout ce qui serait à développer. Mais le fait est, non, c'est pas parce que les auditeurs ne voient pas qu'on peut pas leur dire. Bien sûr. Tout même pas la pénétration, l'acte sexuel, c'est pas juste un but ultime. Absolument, mais il y a des tas de choses à se faire si on veut se faire des choses, mais on n'est pas obligé de sexualiser ça. C'est un moment où on peut avoir envie d'être plus au rendez-vous de la parentalité. Arrêtons de vouloir mettre du sexe partout. Ce qui pose un problème, c'est quand il y en a un qui en veut et l'autre qui n'en veut pas. Et donc, il faut trouver en effet les compromis. Mais sinon, nous, ici dans ce studio, on n'a pas à imposer à un couple ou à laisser imaginer un couple qu'il faudrait absolument qu'il fasse l'amour pendant toute la grossesse durant. Et puis, dès qu'elle aura accouché, etc. Chacun à son rythme. Chacun à son rythme. Et comprenons aussi que pour les hommes, ce peut être une angoisse de castration. C'est-à-dire qu'il a fait l'amour une fois, maintenant il y a un bébé à l'intérieur. Donc maintenant, il réserve son pénis histoire de ne pas se le faire couper en rondelles pour faire d'autres bébés. Donc il y a de la psychologie qui se mêle à tout ça. Il y a bien un moment où il risque pas de faire d'autres bébés, c'est là. Mais bon. Oui, mais c'est ce qui peut être source d'inquiétude. Donc il faut le comprendre et puis faire ami-ami avec ses peurs en voyant que c'est tout ça une construction psychique, bien évidemment. Et puis il reste que 5 mois. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils.